nous parlions de faire des choix, eh bien, il va falloir faire des choix bientôt pour savoir qu'est-ce que vous allez acheter à votre famille ou à vous-même, hein, d'ailleurs, vous pouvez aussi vous faire plaisir à Noël, hein, c'est pas mal aussi. Euh, mais pour éviter d'être un petit peu perdu quand même, on vous a proposé, voilà, de. Alors moi pour ma part c'est purement qu'est-ce que j'estime être très bien et du coup je vais, voilà, cette partie ça va être juste moi qui dis alors faudrait acheter ça parce que c'est vachement bien et parce que j'aime beaucoup et voilà, donc saouler les gens avec ce que j'aime, mais en même temps pour qu'on ait ici, en fait si c'est finalement juste en fait faire ça quoi, c'est un peu le but de l'émission, dans la substance des choses. Donc voilà, qu'est-ce que nous vous conseillons d'acheter pour Noël 2025? Euh, en Bah, partie. en même temps, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mm, Alors, autant on fait des sujets parce que des fois on part du plaisir que ça va marcher, ou en tout cas que ça peut vous faire plaisir, ou que ça a été demandé, on va dire, par exemple, concernant ce conseil achat de Noël. Mais la plupart du temps, c'est tout simplement qu'on a envie d'en parler. Donc, pour l'anecdote, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec Martin, où je crois, tu m'as dit un truc du genre est-ce que c'est dérangeant si je parle de Star Wars Vision, mais je ne sais pas si ça va vraiment intéresser vraiment. Et moi, je t'ai répondu, tu voudrais le faire? Tu m'as dit oui. Je fais, bah vas-y, fais-le, c'est le but du truc, hein. C'est aussi simple que ça, en fait. et la Et vidéo n'a là, pas bah, ça suit marché, un peu la même logique mais je pour m'en fous. les conseils achat de Noël, hein. Mm. Si c'est en fait si ça peut juste aider une personne à pas galérer, euh, mettons, je sais pas, si un jour une mamie tombe sur notre vidéo et sait pas quoi offrir à son petit-fils comme comics, pif paf pouf, on lui fait une reco, ça lui sauve son Noël. Bon, c'est Non, mais pas très c'est probable, mais vraiment officiel. T'es pas foutu de passer une soirée sans parler de vieux, quoi. il y a toujours un vieux moi dans mes lives. Il y a toujours des vieux dans votre histoire. Voilà. Ah bah, Docteur Bishop à la pagination, l'omnibus, c'est ce qu'il y a de plus rentable à Ouais. ce jour. Ouais, ouais. Bon, ça fait mal sur À le coup, part mais je me demande, je pense que les poches maintenant ils sont plus rentables officiellement, non? ah Mais bon, c'est pas la oui. même, Après, c'est pas la même dimension, hein. ça dépend des titres. Mais c'est vrai que tu te manges un Kingdom Come ou un Watchmen en format Pocket Nomade à 10 euros, oui, ça va pour ton argent, quoi. Ouais, mais bon, là, c'est pas la même expérience non plus. Non, c'est sûr. C'est vrai qu'il ouais, il faudrait des chiens Evanescence. Alors j'ai vu Evanescence dans ma timeline Twitter il y a pas très longtemps. C'était Bring Me to Life, hein, bien sûr. Euh, Parlons plutôt de quelque chose qui est un peu mieux qu'Evanescence ou même Daredevil. Euh, Life of Chuck. Alors le raisonnement, c'est en fait, je commençais à à construire mes conseils d'achat et j'ai vu euh, dans les slides que tu avais fait que voilà, il y avait des trucs de genre de format différents et je me suis dit, bah en fait, je vais essayer de faire un livre, une série, un jeu, une musique et des comics quand même parce que voilà, on va, mais aussi un petit peu de faire de la variété. Et je me suis dit, je vais regarder ma liste Letterboxd parce que je suis sur Letterboxd, de voir tout ce que j'ai vu durant l'année et je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie, enfin quel film j'ai vraiment aimé et vraiment le coup de cœur un peu de surprise, c'était Life of Chuck et je me suis dit et vu que je trouve le film aussi très très beau, euh, ouais, je me suis dit ça peut être un cadeau assez touchant et voilà ça parle de la vie, de l'amour, de machin, de la mort. Je sais pas, j'allais pas forcément. Par exemple, j'adore la liste de Schindler, offrir ça en cadeau de Noël, c'est un peu lourd quoi. Ouais. Voilà, Oui, ouais, c'est c'est un sûr. excellent film, mais voilà. Et là, je trouve que Life of Chuck, Tiens, c'est mon fils, vraiment. pour Noël, je t'ai acheté l'intégrale de Clara Morgan. Allez. Voilà, bon, c'est pas le même registre de ne pas offrir à Noël, mais voilà, c'est vrai que. Oui, Voilà. mais ça manque de magie, ça manque de paillettes quand même. Voilà. Et là, pour le coup, je trouve que Life of Chuck, ça se prête tout à fait à offrir ça à quelqu'un. Parce que je sais pas, c'est un film qui transmet un truc, une vibe. En plus, moi qui suis vraiment aigri, cynique, pessimiste sur plein de choses, c'est un film qui a réussi à, je sais pas, je sais pas, je sais pas, éveiller je sais pas, une flamme de naïveté ou d'innocence, j'en sais rien, mais à essayer de réduire un petit peu ce cynisme. Euh, donc voilà, je me dis ça peut être un bon cadeau, donc voilà. J'ai mis le tarif au Blu-ray parce que pour moi le Blu-ray c'est mieux que le DVD maintenant. Mais bon, après vous pouvez tout ça trouver ça en DVD. Après, j'ai envie de dire, je vais faire mon gros. Non, 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 non. Vas-y, continue. Donc, je m'attendais à une blague un petit peu olé olé. Ouais, non, c'est Euh, pas. mais voilà, voilà, c'est un très beau film. Voilà, pour que moi ça réussisse à me faire moins désespéré sur la vie, l'univers, c'est que ça marche. Donc voilà. Et puis bon, j'ai toujours dit du bien de Flanagan et voilà, c'était là aussi un très beau film. Voilà.
C'est bien Life of Chuck. Allez regarder la vidéo que j'ai fait dessus, c'est vraiment une partie que j'ai vraiment aimé faire et faire en live, enfin préparer et faire en live. Donc allez voir. Je pense que je mettrai le lien dans la vidéo quand je ferai la description, comme ça, clac clac, Synergie, YouTube, tout ça quoi. Est-ce que je crois même pas que je t'avais posé la question là quand même la première fois. Donc, ma femme, a fait de la danse pendant je sais pas combien d'années, enfin clairement c'est quelque chose d'important dans sa vie. Mhm. Est-ce qu'on peut partir du principe que ça peut être du coup un film qui va l'intéresser par rapport à la place de la danse dans le film? Ou c'est carrément pas? Alors d'un point de vue technique non parce que c'est pas un genre un Black Swan où c'est vraiment ça parle de danseur ballet mais je trouve que la place de la danse est tellement beau et en fait central de manière émotionnelle que oui je pense que ça peut si c'est important pour elle la danse et de ce que je comprends oui je pense que ça peut résonner ouais. D'accord, OK. Flanagan la chèvre lui aussi Flanagan le goat. Ah mais Dirty Dancing, on le connaît par cœur, hein. Elle comme moi, je vais pas lui offrir ça à Noël. Heu, un cadeau qui, selon moi, peut être très, très cool. Après, attention, ça dépend clairement du profil de la personne Mhm, à qui vous allez l'offrir. Ou par contre, vous-même, vous pouvez le mettre sur votre, liste de Noël, mais on n'oublie pas, les listes de Noël, c'est que si on a été un enfant sage, bien sûr. mhm, Donc, Superman, l'ancienne série animée. Alors, série animée parce que techniquement, ce sont plutôt des courts métrages. Donc, on va dire plutôt la série de courts métrages des années 40. Donc, on dit souvent que ce sont les Max Fleischer, mhm, pour, englober le tout. Il y a quand même eu vachement de séries, Superman depuis que le personnage a été créé en 38. Donc, la dénomination la plus simple pour ces courts-métrages, ce sont les dessins animés Max Fleischer, même si dans les faits, il n'y a pas eu que des Max Fleischer. Ça reste comme ça qu'on le dit, c'est ce qu'il y a clairement de plus simple. Euh, Ce sont des épisodes qui sont tout simplement rentrés dans la légende, en fait, hein, qui ont été appréciés par plusieurs générations de fans de comics, qui a apporté, malgré les apparences, quelques éléments quand même au personnage de Superman, notamment, bah, ça a l'air con, mais le fait qu'il puisse voler, puisqu'avant ça, il ne volait pas, il sautait par-dessus les buildings, donc ça a l'air de rien, mais bah, c'est quand même assez important. Euh, et puis, bah, des scénarios, alors attention, c'est des courts-métrages, ça va très vite, mais qui sont chouettes. Alors, il y a un côté assez encore, facile et terre à terre, hein. La mythologie Superman n'est pas encore développée, comme aujourd'hui, très, très loin de là. On a des savants fous, des choses comme ça, mais bah, ça fait partie du charme, justement, de la série animée. Donc, moi, je vous la conseille, plutôt 2 fois qu'une. Et puis pour le côté collection, l'animé est rentré dans la légende, quoi. mhm. Si, la personne en question apprécie Superman, a sa petite collection, de dessins animés, franchement ça a sa place, quoi. Après, voilà, par rapport au nombre de courts-métrages qu'on vous propose, je trouve que le prix du Blu-ray est assez costaud. Le DVD, bon, c'est un DVD, c'est plus accessible. Mais par rapport, au temps que tu vas passer devant la télé, c'est vrai que 24,99 ça fait assez cher. Après, ça c'est un argument qui marche un peu pour tous les Blu-ray, j'ai envie de dire. C'est vrai que pour avoir vu un des courts-métrages, c'est vrai que Matt il en parle dans le chat, ouais c'est une vieille, enfin voilà, ça utilise de la rotoscopie, c'est vraiment l'animation vraiment comme un petit peu à la À Disney, l'ancienne. enfin c'est vraiment magnifique et même au-delà de l'animation, il y a, je sais pas, il y a un travail des couleurs et du, enfin c'est, ouais, enfin, franchement ça passe crème encore aujourd'hui. Alors il y a un côté rétro, hein, Ah oui. mais moi là par exemple je viens de l'ajouter à ma liste, je pense que je vais aussi l'envoyer au Papa Noël, hein, bien sûr. Ouais. Voilà, et voilà, si voilà, quelqu'un m'offre ça, c'est quelqu'un qui a compris qui j'étais quoi, sans que je lui dise. Voilà, Bah, mais moi, vu que j'ai un côté, ben, collectionneur, j'ai une étagère. Normalement, l'étagère, c'est on remplit, on rentabilise. Il faut que, voilà, j'ai beaucoup de choses, il faut que ça rentre dedans, quoi. mhm, Il y a une étagère avec le Batman qui m'a fait apprécier Batman, donc 92, le 92. Batman un peu old school, où j'ai mis le beau coffret des Tim Burton, la série animée Batman, etc. Bah, Superman TAS. J'imagine parfaitement ça, même si c'est plus vieux, juste à côté, carrément. Donc, oui. Évidemment, là aussi, pareil. Alors, on en a pas encore parlé parce que je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai aussi mis sur ma liste parce que
je me retiens de le lire pour le moment et ça me fait voilà, hein, je suis en train de voilà, je tremble un peu parce que je veux vraiment le lire. Sauf que l'année dernière, je me l'étais acheté par moi-même suite à tes conseils. Très bonne pépite hein, d'ailleurs. Euh, et il faut savoir qu'à Noël, mon frère, enfin le frère Noël hein, bien sûr, euh, euh, voilà, le Père Noël a donné à mon frère ce cadeau pour qu'il me l'offre, hein, parce qu'il est sympa le Père Noël. Sauf que ben, je l'avais déjà. Et je me suis senti mal parce que ça fait 2 fois que je fais ça, parce que l'année d'avant il m'avait offert The Nice House by the Lake, que j'avais déjà, mais là aussi j'étais en mode très bon choix, mais je l'ai déjà. Donc voilà, cette fois-ci je vais leur laisser voilà, je vais leur laisser le temps. Je l'ai écrit au Papa Noël. Peut-être que Papa Noël fera un choix informé cette fois-ci. Que voilà. Donc je me retiens, mais de ce que j'ai entendu des critiques, des retours, c'est au moins aussi bon que le premier. Donc voilà, que demander de plus. Et en plus, là pour le coup, c'est le fossoyeur de film François Torel qui en parlait. Il disait autant les déboires qu'a connu Lucas sur Un Nouvel Espoir, sur le premier Star Wars, sont quand même assez connus, assez documentés. Il faut savoir que ce qu'il a vécu pendant l'Empire contre-attaque est quand même beaucoup plus inconnu et du grand public et des gens qui s'y connaissent autant que moi. Alors je dis pas que je connais tout, hein, mais je suis quand même un gros fan de Star Wars, donc je m'intéresse à pas mal de choses. Et même là, je connais beaucoup moins de choses sur la production de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi que sur Un Nouvel Espoir. Donc là, je pense que j'en apprendrai beaucoup plus que j'en avais appris dans l'épisode 1, qui pourtant m'avait déjà appris des choses, et ce qui était déjà impressionnant, parce que je connais pas mal de choses, mais voilà, donc c'est beau. Enfin, ouais, le dessin est à la fois simple mais très efficace, ça utilise les couleurs de manière très réfléchie et tout ça. Voilà, il y a un travail de recherche, de documentation assez impressionnant et ça, je trouve, narre très bien des événements réels. Enfin voilà, très bonne surprise avec le premier tome. Et là, oh, et putain, il me tarde le 2 là. J'en peux plus. Donc, voilà. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées. Je vais y Mm. répondre. Bah, non, je vais te les poser, du coup, et puis Ah. tu vas répondre. Et oui, jamais. Ouais. Mais c'est quoi ça réellement? C'est du Star Wars ou ça raconte un truc de George Lucas ou autre chose? Ouais, alors c'est vraiment c'est en fait un sorte de enfin, roman graphique, BD, vraiment biographique à la limite, où vraiment ça raconte oui le parcours de George Lucas. Alors pour le premier épisode, le premier tome, c'était le parcours de George Lucas euh, pendant la production de Star Wars, donc toutes les galères surtout pour faire financer le film, pour essayer de gérer les décors, les acteurs. Ça aussi raconte un petit peu ce qui se passe entre les acteurs pendant le tournage. Donc c'est vraiment le récit de la production de Un Nouvel Espoir. Et du coup, ben là pour le 2 c'est pour l'Empire contre-attaque. Un petit peu du début du tournage jusqu'à la sortie de la première à peu près pour, euh, pour Un Nouvel Espoir quoi. Alors, Ouais, j'apporte ouais. une petite précision, je complète ce que tu as dit et je réponds à une autre question parce que je pense que tu pourras pas répondre. Par rapport à ce que tu as dit, il est important de noter que les auteurs ont toujours dit que c'était pas une biographie, officielle, hein. C'est pas un projet Oui, qui a été, accepté, validé par George Lucas et lui-même n'a jamais, dit, participer. un truc du genre: «C'est parfaitement ça». Mm, Il se dit qu'il a vachement apprécié le travail qui a été fait. mhm, Mais c'est tout ce qui se dit, c'est tout ce qu'on sait. Maintenant, à la fin du bouquin, tu as quand même la liste des ouvrages sur lesquels ils se sont basés pour s'appuyer là-dessus. Donc, en fait, tous les faits qui sont dedans sont supposés être vrais. Maintenant, il y a quand même certaines choses à garder en tête. Le point de vue, mm, c'est-à-dire que des fois, par exemple, imaginons, ils vont te raconter ça d'une telle manière. Pourquoi? Parce que, par exemple, ils ont lu la biographie de George Lucas et George Lucas dit ça. Mais par exemple, si tu lis la biographie de l'autre mec, bah, c'est peut-être pas ça. Donc, tu as déjà le côté point de vue. Le deuxième truc qui est important, c'est que souvent, ils savent ce qui s'est passé, mais non pas ce qui a été dit. Donc, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, George Lucas s'est pris la tête avec telle personne de la 20th Century Fox, tu sais qu'ils se sont pris la tête, tu sais quel est le point central de la prise de bec, mais bien évidemment, l'échange, tu l'as pas, tu le connais pas. Donc, par contre, l'échange, ils ont dû l'inventer. Mais mm. le dialogue, ils ont dû l'inventer. Mais l'idée est là, clairement. Donc, voilà, c'est un peu le principe de ce bouquin, Mhm. qui est génial. Ouais. Donc moi, je suis pas aussi fan de Star Wars
que Martin. Martin est bien plus fan de Star Wars que moi. Par contre, tout comme lui, je m'intéresse énormément, énormément à l'envers du décor des films, toujours, et Star Wars encore plus, parce que bah, le film Star Wars, il est comme ça, et ce qu'il y a autour des films Star Wars, c'est comme ça. Et même moi aussi, j'ai appris énormément de choses avec ces bouquins, c'est dire. Pour répondre ensuite à la question, est-ce qu'ils vont faire ça avec la prélogie? Alors, à la fin de ce tome 2, il y a écrit To be conclude, ce qui sous-entend que le prochain tome devrait être le dernier, je pense. Donc, visiblement, il n'y aura pas la prélogie. J'ai l'impression qu'ils vont juste faire ça avec les 3 épisodes de base. Mais bon, peut-être qu'ils vont changer d'avis en cours de route, je ne sais pas. Mais le To be conclude, à la fin, il laisse sous-entendre qu'il n'y aura que 3 bouquins. Ouais. Et enfin, bah, je peux répondre sur la qualité. J'ai beaucoup aimé, parce que bah, moi, je l'ai fini il y a 3 jours. Je le conseille autant que la première fois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes à apprendre, beaucoup de choses intéressantes sur l'envers du décor, sur comment le cinéma fonctionne, sur comment les industries fonctionnent, sur comment George Lucas pense. Tout ça, c'est t'as un côté Bible là-dedans, en fait. C'est vraiment c'est génial. Je l'ai bouffé et je dois vous avouer que je pense que je vais le relire. Sachant que avant de lire le tome 2, donc celui-là, j'ai relu le tome 1 juste avant. Et bah, ça j'entends que c'est déjà la troisième fois que je lis le tome 1. C'est génial. Si t'aimes Star Wars ou le cinéma ou les deux, c'est génial. Ouais. Oui, c'est vrai que quand j'avais dit biographique, c'était plus dans le sens comme un film biographique, on va dire ça comme ça. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais c'est vrai que oui, c'est important de Bah, dire que c'est quand même beaucoup de points de vue, de subjectivité et que c'est pas un truc officiel. Mais bon, vu le travail de documentation, on est sur un travail sérieux, quoi, clairement. Matt, pour les dialogues, je pense que quelquefois, ils avaient les vrais dialogues, notamment s'il y avait des punchlines ou des remarques importantes. Mais sinon, souvent, c'était des dialogues pour expliquer une situation, par contre, qui était parfaitement connue. Donc, par exemple, les prises de bec entre Anthony Daniel et je ne sais plus celui qui Kenny joue dans Baker. R2D2, voilà, elles sont quand même vachement connues. Mm. Après, je ne sais pas si quand l'autre l'a traité de un tel, c'était véritablement ce qu'il avait dit, mais le principe était là, la prise de bec était là. Et c'est vrai que oui, le truc sur la prélogie, euh, ouais, je pense ça me paraît moins évident parce que à l'époque où George Lucas fait la prélogie et même pendant qu'il l'a fait, il est beaucoup plus dans une situation beaucoup plus hégémonique où c'est un peu d'ailleurs le certain problème où c'est en fait tous les gens autour de lui sont un peu des yes man parfois, pas tout le temps, mais c'est beaucoup de où en fait de ce que je sais, la prélogie c'est quand même fait de manière beaucoup plus fluide hein, parce qu'en même temps, George Lucas de la prélogie a été beaucoup plus confirmé et assis sur son pouvoir, son statut au sein d'Hollywood et il a pu faire un peu ce qu'il voulait. Pour le meilleur comme pour le pire. Oui. Mais c'est purement du Lucas, quoi, pour le coup, là, la prélogie. Ici, ça va plus être de l'ordre de la parenthèse. Voilà. Je vous rappelle, la lignée Absolute qui est sortie cette année. Je vous conseille Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et ou Absolute Superman. Les trois sont exceptionnels. Je n'en reviens pas dessus parce qu'on en a quand même vachement parlé. Donc sur la chaîne, il y a d'autres vidéos. N'hésitez pas à y jeter un œil. C'est très 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 bon, audacieux et très surprenant. Je pense que celui qui connaît Batman, Superman ou Wonder Woman, mais je me dis qu'ils s'y connaissent bien ou pas bien, clairement, il sera surpris, je pense. Mm. Donc, n'hésitez pas. Chaque tome, c'est entre 17 et 20 euros. Clairement, Ouais. c'est du tout bon. Je peux Un dire, Absolute acheté à 1 euro versé MDCU, on non, serait c'est vite. sans doute. C'est sans doute 50% à Panini, enfin à DC Comics, 50% à Urban Comics. Ouais. Ah, parce Zéro qu'on à on serait riche, hein, DC. parce que pour le coup, en plus, Absolute se vend bien. Donc, mais c'est vrai qu'on en a Oui, beaucoup parlé. En même temps, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, on en parle parce que c'est bien et parce qu'on a envie d'en parler. Et là, je regarde les 3 premiers tomes, je veux dire les 3 premiers arcs, enfin non, les premiers arcs des 3 titres là. Autant maintenant Superman, je trouve qu'on est un peu en dessous sur ce qui s'est fait depuis le premier arc. Mais ouais, le premier arc de la Trinité, franchement, il y a tout qui claque. Et moi, je rajouterais aussi personnellement Absolute Martian Manhunter, qui sort demain d'ailleurs, je précise, comme Absolute Flash. Euh, oui. voilà, et même Green Lantern, même ça c'est bien, mais c'est vrai que ouais, Manhunter et les trois de la Trinité, les premiers arcs, franchement, ouais, je pense que ça peut, je pense
amener un vent de fraîcheur pour les lecteurs qui connaissent déjà l'univers, mais aussi faire des introductions genre taillées sur mesure quoi, en fait, pour les nouveaux lecteurs, machin, Oui. parce que c'est un nouveau commencement pour tout le monde. Donc là, il n'y a pas de machin de lore qui date de 40 ans, quoi que ce soit, donc foncez, 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 Il faut que je règle ma caméra. ça marche. Ah, on arrive sur les points un petit peu plus contentieux. Euh, mais ça tombe bien parce que maintenant j'ai les caméras pour moi tout seul. Alors, je réponds juste vite fait, parce qu'on nous Vas-y. demande si c'est pareil pour Flash et Martian Manhunter. C'est juste. Alors, selon l'avis général, et c'est l'avis de Martin et moi, Flash est en dessous, quand même. Ouais. Tandis que Martian Manhunter est pas forcément en dessous. Par contre, attention, il est bien plus surprenant. Et je te conseille 1000 fois de feuilleter l'ouvrage avant de l'acheter pour être sûr que ça peut être ta cam visuellement parlant. Ouais. Parce que je pense que soit tu vas être complètement hermétique, soit tu vas être rentré dedans à plis joints et ça va être excellent. Mais je pense que c'est l'un ou l'autre quoi. Alors, j'ai voulu mettre aussi un petit peu de jouets, d'objets physiques, etc. Et je suis un grand fan de Lego, mais ça fait des années que j'en ai pas acheté parce que j'ai pas envie de finir à la rue, tout simplement. Parce que je lis Bon déjà les, argument. bah, je lis déjà les comics, donc les choses qui coûtent cher, je connais bien. J'ai d'autres choses que j'ai envie d'acheter dans ma vie. Je vais devoir changer de voiture en cette fin d'année, donc les Lego, j'y vais. Bah voilà, t'as une voiture là, regarde, Ouais. pour 60 euros. J'arrive ça au boulot. Alors les filles, ça va ou quoi? Mip mip. Bon, c'est une très belle voiture, Bip, bip. attention. Euh, voilà, donc il faut faire des choix. Et c'est vrai que je m'intéresse au Lego avec beaucoup de parcimonie. Alors j'avoue que moi les Lego Star Wars, c'est un peu toute mon enfance, mais quand je vois les prix, j'ai envie de mourir un peu. Et pour le coup, j'ai trouvé un truc pas méga abusé, hein, et dites-vous, ça coûte 60 euros, et je dis que c'est pas méga abusé, donc c'est pour vous dire à quel point toute la ligne des Lego est chère, mais chère au secours. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie d'en placer un, parce que c'est vrai qu'à Noël, les Lego, c'est sympa. Et pour le coup, bon, la voiture est belle, voilà, c'est la voiture de... C'est la voiture et les personnages de la série animée Batman de 92. Et je trouve que c'est celle qui rendait le mieux en Lego, parce qu'il y avait aussi le Tumblr, il y avait aussi la Batmobile de Batman et Robin, qui rend bien, hein, en plus en Lego, elle est pas... voilà, bon, le film est ce qu'il est. Oui, voilà, Mac, le Venator à 600 balles. Tu veux acheter un X-Wing qui est grand, genre, qui est grand et comme ça, t'en as pour, ouais, 200 balles, enfin, affreux. Donc voilà, là pour 60 balles, vous avez un truc qui est pas... Ça vous coûte pas un rein, alors vous avez pas un truc gigantesque, ou... mais voilà, mais vous avez une jolie voiture. C'est une jolie voiture, c'est un joli design de Batmobile. Ça rendait mieux que le Tumblr, ça rendait mieux que la Batmobile de Batman et Robin. C'est voilà, c'est le mieux que j'ai pu faire pour vous proposer du Lego sans forcément se tailler un rein. Donc voilà. Mais c'est vrai que big ouf un peu quand même, hein. 60 balles pour ça, c'est chaud quoi. Bah, du coup, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Bob, qui ne nous regarde pas. Mais voilà, Bob, merci pour le petit jeu Lego que tu m'as offert la semaine dernière. Donc moi, c'était aussi à 60 euros, un super cadeau qui m'a offert un Lego, la Game Boy en Lego. Génial. Oh, ça c'est sympa ça. Et je vois que tu as grandi avec parce que tu dis la Game Boy, comme toute personne sensée, hein, mais je rappelle que c'était pas la prononciation officielle. Bon, Ouais, non, mais moi aussi je dis là, hein, je préfère me dédouaner. j'ai vu les nombreux débats qu'il y avait autour de ça. Ouais, non, là, c'est vraiment totalement question d'habitude, quoi. Le joueur, l'enfant des années 80, Eh oui, la pour lui, Game c'est la Boy, Game Boy, quoi. bien sûr. Autre cadeau un peu plus onéreux, mais qui, je pense, peut être une excellente pardon, lecture pour une personne fan de nouveau de cinéma ou du MCU. Alors c'est vrai que plus le temps passe, et bah, moins ils sont nombreux, hein, parce que bah, c'est vrai que le MCU, c'est quand même commence tout doucement à baisser en termes de qualité, je veux dire, on le sait. Mais ici, bah, ça retrace tout l'âge d'or du MCU. Donc 100 euros comme ça peut paraître cher, mais le bouquin est costaud quand même. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de choses à lire, beaucoup d'images, et il me semble que aux États-Unis c'était 170 $. Donc autant dire qu'on reste quand même largement gagnant.
Donc voilà, l'histoire de Marvel Studios chez Huggin Munin. C'est heu, c'est franchement une bonne lecture. Alors encore une fois, il faut être sûr de soi, il faut être sûr que, la personne en face, va l'apprécier. Mais encore une fois, dès lors qu'il aime, lire et le MCU, je pense que, clairement il sera pas déçu. On se recentre un petit peu sur du comics qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, c'est en faisant la sélection du mois sur MDSU que j'ai vu qu'il sortait. Et je me suis quand même un petit peu replongé dedans. C'est un titre que j'ai lu il y a assez longtemps, il y a peut-être une petite dizaine d'années. Donc voilà. Et je l'ai refeuilleté, absolument pas du tout sur des scans, pas du tout. Euh, et ça m'a un peu rappelé. Alors, je pense que je suis un peu trop. Je connais pas trop le consensus général sur ce bouquin. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un titre qui peut uniquement fonctionner uniquement sur ses dessins et on peut tout comprendre. Et moi, je trouve que, enfin, tout comprendre, vraiment comprendre l'essentiel. Vous n'aurez pas tous les détails, mais c'est tellement une maîtrise de juste comment arriver à communiquer, à faire une narration uniquement avec des dessins. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce genre d'exercice où c'est vraiment le show don't tell, hein, le montre et ne dit pas. Donc voilà, en plus c'est Alex Ross au dessin. Bon, Paul Dini au scénario, enfin, donc voilà, ça reste quand même pas de la merde, hein, c'est Paul Dini. Mais voilà, Alex Ross au dessin, c'est très joli. Alors là, c'est pas le format nomade, et Dieu merci, hein, parce que bon, du nomade sur Alex Ross, moi ça me fera toujours un peu tilter. Euh, mais voilà, donc Superman paix sur Terre, un peu déprimant, on va pas se le cacher sur certains aspects, mais c'est beau. Enfin, c'est beau quoi, c'est Alex Ross, merde, et c'est terriblement efficace dans sa narration visuelle. Donc oui, oui, c'est un grand oui, 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 oui. Alors, est-ce que tu arrives à être dans le bon sens? On essaye, on essaye. En plus, pour une situation, ah, je crois que c'est bon là, ou alors c'est moi qui déconne, Non, non, c'est bon, je crois. parce que je vois ta main dans le bon sens, qui est bon signe, je pense. Ouais, j'aimerais bien juste charger l'iPhone en même moment. Ah là là, les iPhones. Il m'emmerde. Ah Bon, voilà. tant pis, tant pis, tant pis. Deux autres conseils pour moi. Cette fois, je vais partir sur du Star Wars. Enfin, on a déjà parlé Star Wars, donc on va dire cette fois sur du comics Star Wars. Deux ouvrages qui m'ont interpellé. Alors déjà, le Star Wars Absolute, beau cadeau, qui était quand même vachement attendu. Oui, 130 €, mais on parle de plus de 23 numéros. Bah déjà, il y a 23 numéros de la série principale Star Wars, plus encore quelques rajouts. Donc en termes de pagination, c'est un peu le principe de l'omnibus. Sauf qu'en plus, c'est dans un beau coffret, bah, c'est la version absolue, quoi. Donc oui, clairement, c'est cher, 129 €, mais l'objet est beau. Il faut dire ce qui est. Après, bah, faut vraiment que vous soyez sûr de vous, quoi. Pour un prix pareil, il faut que vous soyez sûr que la personne en face ouvre des bouquins, quoi. Parce que s'il est un immense fan de Star Wars, qu'il a jamais ouvert un bouquin de sa vie, on oublie, quoi. Clairement, il faut passer à autre chose. Mais voilà, sachez que Star Wars Dark Vador pour 129,99 €, c'est un bel objet, c'est une excellente lecture. euh, et, euh, et c'est largement accessible. Alors techniquement, on commence au numéro 27, donc il y a des choses avant. Il me semble que, enfin, tu commences pas en plein milieu non plus, quoi. Donc c'est pas catastrophique si la personne a cet omnibus, enfin, pardon, cet absolute, sans avoir ce qu'il y avait avant. Et au niveau de la continuité, on est entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, mais en se focalisant quand même sur des choses d'avant aussi. Donc, c'est-à-dire que la période, c'est entre ces deux films, mais par exemple, on va parler de Padmé quand même. Donc, ça, c'est clairement une excellente lecture. Concernant Throne, stratège de l'empereur, là, c'est un peu différent. Là, je vous en parle alors que je n'ai jamais lu le livre, je ne sais pas ce qu'il vaut, je préfère vous le dire, donc attention, ce n'est pas un conseil, mais je tiens quand même à souligner cet ouvrage. Pourquoi? Parce que Throne est l'un des personnages les plus appréciés
de l'univers non canonique euh, des comics Star Wars. C'est vraiment peut-être le personnage le plus apprécié en dehors de ceux des films. Donc, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas le personnage et qui aimeraient s'attaquer aux comics, ça peut être vraiment une excellente surprise, en espérant que le titre soit à la hauteur du personnage. Encore une fois, ça, il faudra peut-être regarder les avis sur Internet, voir ce qu'ils en disent, parce que sur le contenu en lui-même, je ne peux pas vous en parler. Mais sur le principe, encore une fois, attention, le personnage, il défonce. C'est vachement connu. Donc je pense que ça peut être super intéressant, vraiment, pour quelqu'un qui ne connaît pas Throne. Concernant le contenu, cette fois, c'est à peu de choses près 40 € et vous avez donc les numéros 1 à 6 de la série Throne de 2018 ainsi que Star Wars Throne Alliance. Faut savoir que sur le titre Throne, je vois Zahn dans les artistes, donc Timothy Zahn qui est le créateur du personnage, ce qui je veux dire que ouais, il est impliqué dans le Ah, bouquin. Donc voilà, et c'est vrai que oui, à la base, dans l'univers étendu, alors il a été recanonisé comme Saint Paul, il a été recanonisé dans l'univers. Ah, c'est le mot à la base, hein, le canon. Il a été ouais, recanonisé. d'accord. Il a été recanonisé par Disney depuis, mais c'est vrai que oui, à l'époque des années 90, c'était vraiment le gros méchant. Et oui, voilà, c'est vrai que Mac le dit dans le chat, c'est avec Heir to the Empire, Dark Force Rising et The Last Command, les trois romans. Je crois qu'en français c'est L'héritier de l'Empire. Je les ai plus les titres en français. Bref, c'est en fait c'est la trilogie de Throne hein, qu'on appelle ça. Ces bouquins-là, c'est vraiment parmi les meilleures œuvres Star Wars tout court. Hein, tu peux inclure les films dedans. Donc ouais, c'est un gros morceau. Voilà. Et Thrawn, c'est un amiral. Sachant que Alors, je réponds juste à Bishop. Thrall, c'est un amiral qui prend un peu les rênes des restes de l'Empire après la chute de l'Empereur dans l'ancien univers étendu. Et ça, quelles que soient les versions, ça a toujours été un stratège, l'un des meilleurs amiraux de l'Empire, enfin excellent, stratège hors pair. Il s'intéresse à la culture des peuples pour mieux les comprendre et machin, donc un très bon ouais. méchant. Sachant que aussi pour de nombreux fans de Star Wars, pendant très longtemps, t'avais que ça Mm, après les films Star Wars en fait, puisque tout à fait. bah, vous le savez, la trilogie Disney, elle a mis un temps fou à arriver. Bon, finalement, elle aurait peut-être pas dû arriver du tout, mais elle a mis un temps fou à arriver. Donc, pour tous ces lecteurs qui n'avaient pas fait le deuil, qui n'avaient pas entièrement refermé la porte Star Wars, il n'y avait plus que les comics. Et parmi ces comics, il y avait donc ces œuvres-là avec le personnage de Throne qui a été immensément apprécié. Mm. Alors, on reste dans l'univers des super-héros, mais pas de Marvel, pas de DC, c'est un univers original, avec un jeu vidéo. Voilà, j'ai mis un jeu vidéo, on reparle de jeux vidéo sur la chaîne. Euh, le jeu vidéo Dispatch, voilà, qui est extrêmement populaire en ce moment. Donc peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas. Mais voilà, ça a été fait par un studio qui a été fondé par pas mal d'anciens de chez Telltale, donc qui ont fait les Walking Dead, les Game of Thrones, le jeu Retour vers le futur, le jeu Batman, enfin voilà, les jeux narratifs avec des choix et des machins. Donc on est sur un jeu qui est quand même sensiblement similaire à tous ces jeux-là. Euh, alors oui, quand voilà, tu vois un comptable qui pisse, c'est un peu ça le truc. Où c'est voilà, le gars au centre, c'est le personnage principal, Robertson. Donc voilà, typiquement dans la lignée des noms de héros. On est dans un monde où il y a des super-héros, il y a des super-vilains, machin. Et lui, c'est un super-héros qui n'a pas de pouvoir parce qu'en fait, il a une armure. Voilà, il s'appelle Mecha-Man. Donc c'est un sort d'Iron Man euh, qui se retrouve sans armure et quelqu'un lui propose un poste dans un centre de dispatch où en gros en fait il supervise des héros qui l'emmènent sur différents lieux, alors que ça peut être des crimes, aider des gens, etc. etc. Euh, et en même temps voilà c'est toute une histoire autour de retrouver son armure, retrouver l'assassin de son père, développer ses relations avec ses collègues, etc. Donc ça fait très. Il y a un côté soap un peu à la X-Men, il y a un côté un peu plus action, etc. Et alors je me suis pas trop. Alors j'ai vu quelques extraits, mais je vais pas trop me spoiler en profondeur parce que je l'ai pas encore fait. Mais voilà, les critiques sont. On est sur du plus de 90% sur Steam.
Voilà, tout est extrêmement positif, etc. Et voilà, du peu que j'ai vu le jeu. Alors en plus le casting vocal, on a comment il s'appelle? Le gars de Breaking Bad dans le rôle principal, Jesse, Aaron Paul. Aaron Paul? Aaron Paul, ouais, voilà, dans le rôle principal. On a Travis Willingham, Erin Yvette qui jouait dans The Wolf Among Us. Ils ont fait The Wolf Among Us aussi, Telltale. On a Laura Bailey, Alana Pierce, on a Jeffrey Wright qui joue un gars aussi. Enfin, on a un petit peu les gros noms du doublage américain et quelques stars, donc c'est vraiment voilà, l'animation est cool. Enfin, apparemment c'est très très bon de bout en bout, donc il me tarde de le faire. Voilà, donc un petit jeu vidéo. En plus ça coûte 30 balles sur PC, je crois que c'est 35 sur PS5. Ça vous durera à peu près 8 heures, c'est honnête. Et voilà, donc voilà, petite recommandation. Alors il n'y a pas de version de boîte, ça c'est chiant par contre. Ça m'énerve. C'est qu'en numérique, mais voilà. Mais apparemment c'est très très bien, donc voilà, un petit peu de. Et puis c'est toujours cool d'expérimenter de nouveaux univers de super-héros. Voilà, un petit peu comme Invincible à l'époque, je redécouvrais un petit peu plein de choses et c'était sympa. Ah, peut-être que il y a un jeu Invincible qui va se faire, mais c'est plus de combat, donc. Après non, c'est pas Oui, un. ça sera jeu de baston. Ouais. Ouais, mais après il y aura pas de Invincible dedans. C'est pas un univers partagé ou quoi que ce soit, c'est vraiment leur propre truc dans leur coin. Agir et penser comme Batman. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Tu en as beaucoup en fait des ouvrages de cette sorte, hein. Donc moi, par exemple, il y a quelque temps, on m'a offert Agir et penser comme un chevalier du Zodiaque. Alors je sais plus si c'est le terme exact, mais en gros c'est comme un personnage de Senseiya où on te dit que un chevalier est ponctuel et chevaleresque et patati patata. Donc en fait, à travers un personnage connu, donc là en l'occurrence ça sera Batman, on te donne des conseils pour, j'ai envie de dire, être une meilleure personne, entre guillemets, pour essayer de faire les choses en mieux. C'est une sorte de coach de vie, bon voilà, on va dire une sorte de bat coach de vie pour surmonter les épreuves. Donc là, on te propose 25 leçons de vie en se basant sur le personnage de Batman. C'est assez particulier comme ouvrage, je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant par rapport à Senseiya parce que au-delà du côté c'est mieux si tu fais ci, c'est mieux si tu fais ça comme ça, bah ça sous-entend que tu as une analyse en fait des personnages que tu apprécies, donc de Batman ou du Senseiya ou peu importe. Et donc bah c'est quand même je pense que ça peut être assez intéressant quoi. Après voilà, encore une fois, je pense que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais ça peut être une lecture assez sympa, quoi. Franchement, ça peut être intéressant. Hop. Vous pensiez en avoir fini avec Star Wars? Jamais. Pas tant que je suis encore en vie. Moi de mon côté, alors petite précision, Star Wars, l'héritage de Vador, donc il y a quand même Charles Soule au scénario, donc voilà, c'est pas un manche dans l'univers de Star Wars, il a quand même fait des très bons trucs dans l'univers de la Haute République, mais pas que. Euh, il faut savoir que voilà, l'héritage de Vador, je pense que j'avais couvert le premier numéro à l'époque où il était sorti dans les numéros 1 de la VO. Euh, et j'avais beaucoup aimé, et en fait je voyais de temps en temps quelques extraits repoper sur Twitter avec des moments marquants, et de ce que j'ai vu j'ai quand même bien envie de me mettre dedans, mais c'est vrai que pareil, pour vraiment avoir la motivation du truc, du machin, je voulais attendre vraiment l'édition hardcover, enfin en tout cas une édition papier. Et là pour 19 euros, voilà, Panini sortent ça le 10 décembre si je dis pas de bêtises, donc il n'est pas encore sorti mais ça va pas tarder. Mais de ce que j'ai vu, ouais, il y a vraiment, voilà, en plus c'est vraiment, j'ai l'impression une série qui est un petit peu plus mis en avant que pas mal des titres Star Wars. Euh, et ouais, rien que dans le premier numéro, il y avait des choses intéressantes, donc alors voilà. Donc c'est vrai qu'après peut-être qu'il y a aussi tout l'engouement avec le fameux film sur Ben Solo qui n'a pas été fait, etc. Donc mais bon, ça aide un peu, mais j'avoue que j'ai bien envie de voir ce qui se passe autour de Kylo Ren, parce que c'est un personnage quand même qui peut être intéressant. Pas toujours très bien traité, hein, voilà, mais qui peut être intéressant quand même. Voilà.
Star Wars. Je vais accélérer un petit peu. Bon, surtout que pour les deux premiers, on parle quand même de réédition. Donc voilà, sachez que Delcourt a réédité De Croc. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Peut-être le titre indépendant en termes de comics le plus connu, peut-être un des plus appréciés. Donc voilà, je l'ai conseillé il n'y a pas si longtemps que ça. Je le conseille aujourd'hui encore. Attention, c'est de l'indépendant, mais clairement, c'est une petite claque. Je ne peux que vous le conseiller. Je pense que ça peut plaire quand même à beaucoup de monde. Concernant Saga, je le conseillerais jusqu'à ma mort, c'est aussi simple que ça. Je ne peux que vous le conseiller encore et toujours. Un excellent comics qui est réédité en grand format urbain, donc en intégrale. 36 €, mais qui est l'équivalent cette fois de deux tomes. Un excellent titre. Et Rook Exodus, qui vient tout juste d'arriver, hein. Donc contrairement aux deux autres, c'est pas une réédition, mais franchement, c'est devenu assez rapidement en fait une sorte de must-have quand même, hein. Enfin, je veux dire, en tout cas, par rapport aux titres sortis cette année, aux nouveaux titres sortis cette année, il s'agit d'une excellente surprise de la part de Geoff Jones, en plus avec Jason Fabok au dessin. Enfin, franchement, c'est magistral, hein. Feuilletez-le, et je pense que rien que les dessins vont vous convertir, vous, vous convaincre. Donc clairement, ici, vous avez trois excellentes lectures. De Croc, peut-être un peu moins accessible puisque c'est indépendant. Saga, attention, on part quand même sur vraiment un titre relativement long, donc c'est pas juste un titre. Par contre, Rook Exodus, pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 10, non, il n'y a que 9 numéros, je crois, aux États-Unis. Là, vous en avez déjà 6 en théorie. Donc voilà, le deuxième tome n'arrivera pas de sitôt, donc la personne à qui vous l'avez acheté aura le temps de le voir venir. C'est pas un piège, on va dire. Il n'aura pas à claquer 200 dollars derrière. Donc Rook Exodus, excellente surprise. Donc comics dans un univers post-apocalyptique. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde dès lors que vous aimez un peu tout ce qui est science-fiction post-apocalyptique. J'ai un peu pété mon slip sur les deux dernières recommandations, je l'avoue. Il n'y a absolument aucune notion Avec du Star Wars. de. Ah non, pardon. Non, mais il y a un côté très techno, très SF quand même. Et c'est pas du tout des choses récentes, mais je me suis dit, bon, rien à faire. En fait, quand j'ai vu The Crow et Saga, j'ai fait, bon, c'est bon, c'est mon ouverture, je pourrais justifier ça comme ça. Bon, Daft Punk, c'est mon groupe préféré de tous les temps. J'aurais pu mettre Random Access Memories aussi, ça aurait fait l'affaire, mais là j'avoue qu'en ce moment je suis très Discovery, donc voilà, j'ai mis Discovery. Le CD coûte 10 balles, le vinyle coûte 27. Si vous avez Spotify, c'est gratos, Spotify ou Deezer ou voilà. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est des belles jaquettes pour les vinyles, donc voilà, moi je crois que j'ai Discovery, j'ai RAM. Je vais bientôt m'acheter l'album de Tron aussi, sauf si on me l'offre à Noël, je sais pas. Mais voilà, donc c'est des beaux objets les vinyles, donc pour ça voilà, mais ça me permet aussi de caler de allez écouter juste l'album, c'est très très bien. Euh, voilà, c'est l'un des meilleurs groupes au monde, Daft Punk et Cocorico, c'est français. Voilà, Cocorico. C'est un produit du terroir, c'est de chez nous. Voilà. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une recommandation pour Daredevil 2003. On n'y est pas tout à fait, Ah, je mais suis content, Matt. on y est un peu quand même. Ouais, on va pas parler de Daredevil 2003, mais effectivement, on va quand même parler un peu de Daredevil. Donc, je vous propose les trois must-have, on va dire, de Daredevil, en tout cas souvent considéré comme étant le must-have et à juste titre, avec tout le travail finalement de Frank Miller sur le personnage. Alors tout d'abord en tant que dessinateur et après en tant que scénariste. Étant donné que là, ça a été réédité au format poche, donc ça sous-entend que vous pouvez avoir ces trois histoires incontournables pour un peu moins de 30 balles, quoi. Donc 3 fois 9,99. Ce sont de très 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 bons récits. Si votre ami, enfin, ou la personne à qui vous désirez acheter des comics ou demander au Père Noël d'acheter des comics,
aime le super-héros et le côté un peu urbain, clairement, c'est un excellent choix. C'est souvent, encore une fois, c'est souvent considéré comme étant ce qui se fait de mieux sur le personnage de Daredevil. Donc voilà, ça a été réédité. Donc on vous le conseille une fois encore. Ah, Born Again, enfin Renaissance, c'est bien. C'est bien quand même. Alors, et je crois bien que pour le dernier, on termine sur un banger, voilà, en série télé. J'aurais pu mettre Barry, mais le trouver en physique, c'était genre bien galère. Donc là, en termes de Blu-ray, Avatar, les derniers maîtres de l'air. Vous êtes un adulte, ça passe. Vous êtes un ado, ça passe. Vous voulez montrer ça à votre gosse, ça passe. Vous avez 8 ans, ça passe. Euh, les combats sont méga cool. Le lore est méga bien développé. Il y a des développements intéressants de personnages. Il y a des niveaux de lecture différents, voilà, en fonction de l'âge. Donc, vous verrez pas la même chose quand vous avez 10 ans que quand vous en avez 20 quand vous regardez la série. En fait, c'est ça, en fait, c'est le niveau à laquelle devraient aspirer tous les produits pour enfants. C'est pas parce que c'est pour enfants que c'est censé être débile. Je veux dire, là, dans Avatar, on parle de la honte de soi, on parle ouais, de tout ce qu'on peut ressentir quand on est enfant, adolescent, enfin voilà. On parle de police politique, de manipulation politique, de guerre, de génocide, enfin voilà. Et c'est fait bien de bout en bout, enfin c'est vraiment... c'est en- on en parle encore aujourd'hui, c'est à juste titre. Ça a eu un regain de popularité au moment du Covid. Voilà, donc il y a le film d'animation qui sort bientôt, The Legend of Aang, qui sort en 2026 je crois. Je parlerai de Korra un jour, hein, je l'ai vu passer dans le Korra est prévu, on y viendra. Je pense que ça doit exister intégral, mais ça a été un peu chaotique Korra vers la fin, mais en tout cas Avatar, le dernier maître de l'air, du premier épisode jusqu'au dernier épisode, oui, je pense que c'est ma série préférée de tous les temps. Top 3 c'est sûr, donc foncez. Foncez. Foncez sur beaucoup de choses. On vous dit de foncer là, foncez. On arrive au bout. Phew.